Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve avec Ilyes chez Shoba, plus précisément dans leur Sales Center. Shoba qui est un des promoteurs les plus qualitatifs de Dubaï et aussi un des plus réputés, on va en parler juste après. On va aller dans le Sales Center pour vous montrer leurs maquettes, les projets qu'ils ont lancés et même déjà livrés aujourd'hui. Quoi d'autre, Ilyes? On va surtout vous parler de l'histoire de son fondateur, qui est Shoba, son historique, mais surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on vous réserve une belle surprise. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, en tout cas ça nous fera super plaisir. Et je pense que Romain, on peut y aller. Let's go! Let's go! Du coup, Ilyes, avant de parler de Shoba dans sa globalité, parle-nous du fondateur. Monsieur Menon, un homme qui m'impressionne énormément. Ce monsieur est parti de rien, Romain. Si tu veux, il a commencé dans les années 70 en faisant de la décoration pour les palais, justement les différents palais en fait d'Oman. Et chaque sultan justement qui voulait des décos vraiment spécifiques, super belles, faisait appel à ce monsieur. Et c'est en 1976 justement que Shoba est né et créé, mais en étant spécialisé cette fois-ci dans la décoration intérieure seulement. Et par la suite, on voit une belle expansion notamment dans les différents pays du Golfe, mais aussi en Inde, et c'est comme ça que Shoba Limited cette fois-ci est né. Société donc spécialisée dans la promotion immobilière. Et bien entendu Dubaï, une ville qui est en plein essor à la fin des années 90, début des années 2000, c'est en 2003 que Shoba Realty s'installe à Dubaï et commence sa promotion immobilière, notamment due à la demande de biens immobiliers haut de gamme, mais surtout l'environnement international qu'offre Dubaï. Ok, c'est vrai qu'on entend énormément parler de cet homme-là comme étant un orfèvre dans son travail. On faisait appel à lui pour tous les travaux de minutie dans les palais, etc., comme tu as pu le dire. D'ailleurs, pour la création de Shoba, pour la petite anecdote, le développeur porte ce nom-là, tout simplement parce qu'il y a donné le nom de sa femme. Donc ça, c'est une preuve d'amour c'est une preuve d'amour folle. Mais surtout, oui, comme je l'ai dit, ce monsieur est vraiment très minutieux. Et c'est comme ça que d'ailleurs, justement, sa réputation a été née due à son travail, dur labeur. Juste pour la petite anecdote, à la base, il était vraiment spécialisé dans les poignées de porte et faisait un travail superbe. Et c'est justement comme ça que sa réputation est née. Et derrière, les sultans des différents palais d'Oman, du coup, voilà, n'arrêtez pas de l'appeler justement pour avoir ces décorations qui étaient tout simplement sublimes. Ok, c'est magnifique. Après, par la suite, du coup, pour parler un petit peu de l'historique du promoteur, le développeur a lancé sa première communauté, donc Shoba Heartland, là où on se trouve actuellement, d'ailleurs, au Sales Center, en 2013. Donc, petit à petit, on a pu avoir pas mal de buildings qui ont commencé à apparaître. On a eu la résidence Greens, du coup, qui est composée de 6 bâtiments. One Park Avenue également. One Park Avenue, exactement. On a Waves Grande, Crest, du coup, qui est aujourd'hui un des bâtiments phares de la communauté. Et puis, on ne retrouve pas forcément des bâtiments uniquement dans ce quartier-là. Ça va être une communauté à part entière, une sorte de ville dans la ville un petit peu, comme j'aime bien l'appeler le village, entre guillemets. On va retrouver des cafés, des restaurants, des commerces de proximité. Donc on peut absolument tout faire dans la ville en question, dans le quartier en question. Une école anglaise également. C'est une communauté aujourd'hui qui pèse plusieurs milliards de dollars, ça c'est bon de stipuler, et ça montre aussi la solidité justement du promoteur. Tout à fait. Donc après le développement de cette communauté-là, Shoba ne s'est pas arrêté là, du coup. On a eu plusieurs lancements après par la suite. En 2022, on a eu l'annonce de Shoba Heartland 2, qui va être à proprement parler l'extension un petit peu de Shoba Heartland 1 et une communauté similaire, un peu plus complète, entre guillemets, encore plus complète même que ce qu'il en est une version un petit peu améliorée justement de Shoba Heartland 1. On en attend beaucoup justement de cette communauté. D'ailleurs, on pourra même vous le montrer juste après. La communauté pousse à vitesse grand V. Et la petite particularité de Shoba Heartland 2, c'est que Shoba, cette fois-ci, est tout seul, Romain. Il n'y a pas d'autre promoteur qui est incorporé à cette communauté. Shoba se retrouve seul, maîtrise absolument tout de A à Z. Et j'attends qu'une chose, c'est d'y voir la fin. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, à Shoba, donc à Heartland 1, là où on se trouve actuellement, on a des buildings Shoba parce que c'est le master développeur, donc le développeur principal de la zone. Mais à côté de ça, on a Shoba aussi qui a donné l'accès à d'autres développeurs pour pouvoir s'implanter dans le quartier. Et ils n'ont pas choisi les développeurs au hasard. Non, pour le coup. Exactement. Tout est fait minutieusement, bien entendu. On a bien sûr Ellington qui est installé ici aujourd'hui avec plusieurs de leurs projets phares. On peut nommer Berkeley Place, on peut nommer aussi Kensington, Wilton Terrace, Wilton Park. Et on a des développeurs indépendants à côté aussi. On a lancé plusieurs projets comme Gemini's et Terraces
etc. Après ça, du coup, Shoba s'est pas arrêté là. Ils ont lancé des projets un petit peu partout et même dans d'autres émirats. Et dernièrement, on a eu le lancement de plusieurs projets dans l'émirat d'Umm Al-Quwain, pour le coup. Exactement. D'ailleurs, on se trouve juste devant la maquette. C'est exactement ça. Donc là, pour le coup, on a une communauté à part entière développée par le promoteur à Umm Al-Quwain, d'accord, qui est une communauté extrêmement complète. Le but étant, c'est de créer un petit peu un centre-ville dans cet émirat-là aujourd'hui qui est encore en cours de développement et au tout début de ce qui pourra devenir par la suite. Rappelle-nous, on est à peu près à combien de temps justement du centre-ville de Dubaï? On va être à une petite heure à peu près. Donc c'est assez proche. Ouais, c'est assez proche en sachant que quand on parle d'une petite heure, c'est toujours la même chose. Il faut au moins 15-20 minutes pour sortir d'un centre-ville. Donc une fois qu'on est sorti de Downtown, Business Bay, tout ça. Il nous reste à peu près 45 minutes. Ouais, c'est ça, une quarantaine de minutes à peu près. Exactement. Donc là, on est sur une communauté qui va faire 11 km de long à peu près avec 7 km de plage. Pour le coup. Ça donne envie, ça fait rêver. Oui, bien sûr, ça fait rêver comme tu le dis. On va avoir le premier lancement du coup du promoteur qui va être juste ici avec ces 3 tours-là. Juste à côté, le bâtiment en arrondi que tu vois, ça va être un hôtel 5 étoiles. Donc voilà, ils ne font pas les choses à moitié. La communauté va être extrêmement complète. On va retrouver des écoles bien sûr internationales. On va retrouver un musée, un mall. On va avoir tout ça un petit peu là-bas aussi. On va retrouver juste ici, ça c'est extrêmement important d'en parler, à peu près 75 000 unités dédiées au bureau. Du coup, ça va être des offices. Donc ça va être une zone franche aussi qui va se trouver aux Émirats. Il y a énormément de demandes et tu te doutes bien que les gens qui vont potentiellement venir pour travailler ici voudront habiter pas loin de chez eux. Et quoi de mieux que d'habiter dans une communauté Shoba en bord de mer? Franchement, c'est compliqué de trouver mieux, sachant qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit aussi en début de vidéo, on est sur le promoteur qui est le plus qualitatif des Émirats, parce que Shoba a la particularité absolument de tout maîtriser. C'est-à-dire que toutes les différentes étapes de la chaîne de production, il les maîtrise de A à Z. Et même au niveau des matériaux, les matières premières, ils les produisent eux-mêmes. Donc derrière, ça limite aussi un petit peu l'inflation, la hausse des prix, etc. Et c'est une manière aussi derrière, gage de sécurité, de qualité, parce qu'on sait que ça va être livré aussi en temps et en heure, et avec des matériaux nobles. Donc, quoi dans le modèle? C'est exactement ça. C'est que Shoba aujourd'hui, pour la qualité, voilà, on parle de promoteur qualitatif, mais il le démontre aussi. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion juste après d'aller voir les matériaux qu'ils utilisent potentiellement. Spoiler alert. Et voilà, donc on va en parler un petit peu après. Ils utilisent de la laine de roche pour l'isolation, ce qui permet du coup d'avoir une isolation accrue. Des épaisseurs de porte du coup qui sont 2 fois plus épais justement que des promoteurs similaires aujourd'hui. Pour l'insonorisation, même au niveau des vitres également, on le verra juste après. Par rapport à tous les matériaux, également de la plomberie, tout est apporté d'Europe avec des matériaux de première qualité. Donc ça évite aussi les différents soucis à l'avenir. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, on réunit encore une fois un maximum de feux verts avec un autre promoteur. Donc ça vous permet aussi de voir justement d'autres environnements et d'autres qualités aussi de matériaux, d'autres qualités de résidence, etc. Exactement. Et puis on le disait du coup, toi et moi, on habite aujourd'hui dans des buildings Shoba, dans la communauté de Shoba Heartland. Dans notre petit village. Exactement, dans notre petit village comme on aime l'appeler. Et c'est là où on voit justement que quand on entend parler de qualité, on le voit nous-mêmes, malgré les nuisances sonores qu'il peut y avoir des fois à l'extérieur, dans un quartier en général. Une fois qu'on ferme les portes et qu'on ferme les vitres, on n'entend absolument rien et on est dans notre cocon. Exactement. Pour ma part personnelle, c'est-à-dire que mon appartement donne sur la piscine. En général, beaucoup d'investisseurs sont réticents par rapport aux différentes nuisances sonores, etc. Bien sûr. Et du coup, pour ma part, je suis au 9e étage, donc au final, je n'entends vraiment pas grand-chose. Ouais, bien sûr. Je dors sereinement, la journée, c'est paisible, et non, au quotidien, c'est juste un régal. Ouais, c'est magnifique. Au niveau de la qualité de vie, des différents équipements, etc., rien à dire. C'est vrai, tu as absolument tout dit. Donc on va survoler un petit peu les projets du développeur. On vous parlera de certains plus en détail, notamment de The Sanctuary qui est juste derrière nous. On dédiera une vidéo à cette communauté en particulier parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et ça fait partie des derniers lancements aujourd'hui du promoteur. Donc voilà, on dédiera une vidéo spécifique à cette communauté-là. Donc là, on arrive sur un projet dont on a énormément entendu parler sur les derniers mois. On a même beaucoup travaillé dessus. Sur lequel on a beaucoup travaillé aussi, Signia Island. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le projet en question? Écoute, c'est un petit coin de paradis, on l'a souvent surnommé comme cela. Aujourd'hui, cette communauté se trouve à Umm Al-Quwain. Donc pareil, on a exactement la même distance qu'avec Downtown Shoba qu'on a vu juste avant. Et aujourd'hui, quand on va voir justement la maquette, la petite particularité justement de cette communauté, c'est qu'absolument tous les appartements que l'on voit ont une vue mer. En plus de ça, on se trouve dans une zone
protégée et naturelle. Donc c'est formidable. Les maisons sont juste incroyables. On parle de villas, plusieurs millions et en bord de mer, surtout avec directement un accès à la plage. C'est juste formidable. C'est incroyable. Une petite communauté dans une petite zone naturelle qui est juste incroyable. Un environnement sublime. Shoba sait s'y faire et sait comment s'implanter et surtout où s'implanter. Oui, c'est fantastique. Moi, pour le coup, je me suis rendu sur place également. Et en fait, on est implanté en plein milieu de la faune et de la flore. Ouais. Donc, on va retrouver des animaux directement sur place. On voyait des biches passer. On a des tortues de mer, toutes ces choses-là. Et voilà, le but, en fait, le défi de Shoba, et c'est un défi qui a été réussi à mon sens, c'était d'implanter toute une communauté sans impacter pour autant l'environnement autour. Et En voilà, respectant, exactement, sans impacter et en respectant du coup la faune et la flore qu'on retrouve autour. Et voilà, c'est réussi. C'est une communauté fantastique qui plaît énormément et qui plaît beaucoup aussi pour une résidence de vacances par exemple, résidence de villégiature, un appartement, même en habitant à Dubaï, dans lequel on peut aller se reposer le week-end sans être dans l'euphorie un petit peu de la ville. Sachant qu'on a la proximité aussi avec Dubaï, la proximité aussi avec le futur plus grand casino du Moyen-Orient qui se trouvera à Ras El Khaimah. Donc non, c'est un très bon compromis, surtout que si tu peux même nous le rappeler, au niveau des prix de départ des appartements une chambre, ce n'était vraiment pas excessif. Oui, exactement. On était aux alentours, pour parler en euros, on était aux alentours des 300 000 € à peu près pour des appartements une chambre en bord de mer. Voilà, c'est fantastique. En bord de mer, vue mer, ouais, c'est ça. Proximité du plus aux gros Émirats aujourd'hui et dans très peu de localisations, un petit peu partout dans le monde, c'est très compliqué de prétendre à pouvoir avoir accès à un appartement, une chambre, aux alentours des 3 000 € à peu près, avec une vue directe sur la mer, encore une fois on le répète. Mais voilà, pour une résidence de vacances, c'est fantastique. Et puis surtout avec les standards et la qualité de Shoba qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est sur des résidences de vacances à proprement parler, mais dans chaque building et sur chaque lancement, on va retrouver des commodités à part entière, avec piscine, salle de sport, des aires de jeu pour enfants, etc. Sauna, hammam également. Exactement, c'est ça, comme une résidence hôtelière, mais directement chez nous. Sauf que c'est chez nous, exactement. Exactement, quoi de mieux. C'est top. Ce que je te propose, c'est d'aller voir directement la maquette de Shoba Heartland 2, parce qu'on en a parlé, l'extension du coup d'Heartland 1 où on se trouve actuellement. Et ce serait super bien aussi que vous voyez à quoi ressemble Shoba Heartland 2, la petite version améliorée de Shoba Heartland 1. Exactement. Donc non, franchement, allez, on y va, let's go. On y va directement. Romain, nous y sommes. La maquette de Shoba Heartland 2 se situe juste devant nous. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Déjà, est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette maquette? Incroyable. Personnellement, je m'y vois déjà. C'est exceptionnel. Donc, pour parler du quartier, on est, comme on le disait précédemment, sur le prolongement de Shoba Heartland 1, une communauté encore plus poussée, encore plus complète que là où on se trouve actuellement, avec plusieurs clusters de villas, de buildings et même un lagon en plein milieu de la communauté. Tu vas nous en parler juste après. Donc, les premiers lancements qui ont été faits sur cette communauté-là, d'accord. La première phase a été les Riverside, d'accord. Le cluster des Riverside, exactement. Donc les 6 tours centrales c'est niveau de la communauté. Exactement ça, les Riverside Crescent plus précisément, parce qu'on a une forme un petit peu de croissant, en quelque sorte, numéroté de 310 à 360. Pour, je pense, l'orientation des buildings à proprement parler. Ensuite, on a eu le cluster de Skyscape, puis Skyview juste ici avec des vues totalement dégagées sur la skyline et le Bourges. Ça va être un des atouts majeurs aussi de la communauté. Et puis voilà pour les lancements de buildings. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu plus aussi sur le quartier? Dans cette communauté, comme tu l'as dit, on est sur un petit peu le prolongement de Shoba Heartland 1, une petite version un petit peu améliorée. Tout d'abord, le lagon central auquel du coup, tous les résidents de cette communauté auront accès, différents commerces. Donc on peut s'y baigner directement. Tu vois, regarde, on aperçoit même les petits transats qui sont déjà prêts. C'est bien, on s'y voit. Exactement. Donc centre commercial, école internationale, on y aperçoit également des terrains de paddle en extérieur. En tout cas, je pense que ça plairait à beaucoup de résidents qui s'y installeront. Cluster de villas également, avec Shoba Estate qui se situe juste ici, avec des prix qui étaient vraiment très attractifs et surtout, l'avantage, c'est d'investir sur plan sur un produit qui est rare, les villas à Dubaï. Pour rappel, on est à peu près à 7% de part de marché de ce que représentent en tout cas les villas ici à Dubaï. Oui, et puis on arrive toujours au meilleur moment quand on investit au tout début dans une communauté qui va du coup croître petit à petit et qui va arriver au paroxysme de son développement à la finalité. Quand on arrive au début, c'est toujours la meilleure opération. C'est exactement ça. La proximité avec le centre-ville, on la connaît déjà. On est à peu près à 10 à 15 minutes du Burj Khalifa et du Dubai Mall. Mais surtout, on est dans une communauté en autosuffisance, c'est-à-dire que les résidents n'auront pas forcément besoin d'aller faire 10, 15, 20, 30 km pour pouvoir justement obtenir quelque chose. On a absolument tout à l'intérieur. Et pour te dire,
tellement cette communauté est vraiment incroyable. Le chairman de Shoba y a installé son palais au centre. Exceptionnel. Et on peut voir la taille du manoir. C'est énorme. C'est un manoir, ouais, pour le coup. On a déjà sa fille, du coup, qui réside à Shoba Heartland 1, exactement pour ça. le coup. Au milieu du cluster de villas. En plein également. milieu des villas. Donc, le chairman actuellement, Ravi Menon, c'est ça, qui a repris les rênes depuis 2024. Qui a repris les rênes, exactement. Va habiter en plein milieu de sa propre communauté. C'est quand même exceptionnel pour le coup. De ça, bord lagon, il aura des vues directement sur le lagon. Exactement. Juste magnifique. Et autour de ça, du coup, on va avoir des villas un petit peu plus exclusives, pour le coup, au bord du lagon, qui vont être d'une superficie un petit peu plus importante que les villas autour, qui sont déjà fantastiques, quoi. Alors, sur le cluster de Shoba Estate, si je ne te dis pas de bêtises, on est sur des superficies approximatives de 600 à 700 mètres carrés. Sur les... C'est déjà énorme. C'est superbe. Et les villas qui sont à bord lagon, là, on avoisine les 1000 mètres carrés de surface habitable. C'est très bien. Exactement, c'est conséquent. Ouais. Bah, écoute, magnifique. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de cette communauté. On aura peut-être l'occasion aussi de voir du concret à la fin de la vidéo pour montrer un petit peu les étapes de construction. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. Carrément. Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu prix? Parce que je pense que les gens aussi, ça les intéresse de savoir combien coûte un appartement dans ces différentes tours. Un appartement, une chambre d'à peu près 55, 60 mètres carrés. Ouais, on est à quoi à peu près On est entre 350 voire 400 000 euros suivant après la disposition d'unités sur le building. Donc je trouve ça très abordable, surtout quand on compare à la zone qui est limitrophe, mais d'un horizon. Donc aujourd'hui, on rentre sur un appartement, une chambre au-delà de 450 000 euros. Ce n'est pas pour dénigrer quoi que ce soit, mais en tout cas, personnellement, je préfère directement investir avec Shoba, dans une communauté que seul Shoba maîtrise, que seul Shoba développe, et surtout que même les buildings seront développés et réalisés, construits, bâtis par Shoba également. Et puis c'est bien de le dire quand tu parles du prix au square feet ou du prix au mètre carré, ce qui n'est pas forcément représentatif à Dubaï, parce qu'on le sait, d'un building à un autre côte à côte, on peut avoir un prix au mètre carré qui est totalement différent. Des écarts exorbitants parfois. Exactement, en fonction des prestations qui sont proposées ou autres. Là pour le coup c'est sensiblement similaire parce que c'est développé par un seul et même promoteur. Mais quand on prend les points de comparaison à côté et qu'on prend des quartiers similaires et même à proximité, District 1 potentiellement, Cricarbourg, on est sur des prix au mètre carré qui sont bien plus élevés aujourd'hui, mais on rentrait aussi bien moins cher à l'époque. Il faut comprendre que c'est des zones qui ont explosé, qui ont fait 60, 70, 80, même 90% de plus-value pour certaines. De toute façon, Romain, c'est toujours la même histoire à Dubaï. Lorsqu'une communauté est en voie de développement, il faut y entrer dès le départ. C'est de là où on va pouvoir bénéficier des meilleurs prix. Oui, bien sûr. Et par la suite, au fur et à mesure des lancements, les prix vont croître automatiquement. De toute façon, on a toujours un petit peu, on va dire, ce dilemme-là d'investir dans le confort ou d'investir au tout début et de saisir la meilleure opportunité. Quand on investit au tout début forcément et qu'on croit au développement de Dubaï, ce qui a toujours réussi à tout le monde jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit que de toute façon on est gagnant, on rentre sur un meilleur prix, une communauté qui va de plus en plus se développer. Rentrer plus tard aussi, c'est comme je disais, investir dans le confort et rentrer sur un prix au mètre carré un petit peu plus cher, c'est des choix. C'est être d'accord avec l'évolution, mais derrière, ça garantit aussi que les prix vont continuer de croître. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on arrive en cours de chemin que forcément on ne sera pas gagnant. C'est exactement ça. Les prix d'hier, ce n'est pas les prix d'aujourd'hui. C'est ça. Ce n'est pas les prix de demain non plus, en soi. C'est ça. Mais voilà, si on veut vraiment bénéficier des meilleurs prix, c'est en se positionnant au tout début du développement d'une communauté. Et c'est encore le bon moment aujourd'hui avec Heartland 2 à proprement parler. Exactement. Magnifique. Et maintenant, ce que je te propose, Romain, c'est justement d'aller voir le petite expérience studio. Ah, c'est fantastique ça, j'adore. Juste derrière, justement, vous aurez l'occasion de voir absolument tous les matériaux utilisés par Shoba pour les différentes résidences. Exactement. En détail et en toute transparence. Let's go. On peut y aller. Allez, je te suis. Alors Romain, habituellement chez les promoteurs, on a souvent à disposition des appartements témoins. Aujourd'hui, Shoba nous propose même mieux que ça. C'est-à-dire qu'on va directement vous montrer l'envers du décor, les différentes étapes de construction, les qualités de matériaux et je pense que ça va être une expérience simplement incroyable. Exactement. Voilà, tous les petits, on va dire les petits détails qu'on peut voir chez les promoteurs, on va les voir encore plus approfondis ici derrière nous. Exactement. Magnifique. Et sans plus attendre, je vous laisse me suivre, on y rentre. Donc là, on est au tout début de ce qu'ils appellent l'expérience studio. C'est ça. Okay. Et en fait, pourquoi on tombe devant une porte? Justement, déjà. On va y venir. Ça se fait étape par étape, du tout début jusqu'à la fin.
Et au tout début, donc, comme je l'avais stipulé tout à l'heure, Monsieur Menon avait commencé donc en étant spécialisé dans la décoration d'intérieur des différents palais d'Oman. Et on peut le voir juste avec cette poignée de porte et regarde juste tous les détails qu'il y a juste pour une seule poignée. Tu imagines? En sachant que là, on est sur une représentation minimaliste de la vraie porte du coup du palais d'Oman. C'est ça. D'accord. Donc, on est sur de l'or massif en réalité pour la vraie porte, etc. On est sur des dimensions qui sont bien plus importantes. Et pour la petite anecdote, du coup, une fois que la porte a été réalisée, les travaux étaient totalement fantastiques. Et du coup, c'est ce qui a créé en fait sa réputation. Et c'est de là où tous les cheikhs et tous les sultans d'Oman faisaient appel à Monsieur Menon pour ses travaux incroyables. Et le reste appartient à l'histoire. Exactement. Super. Et sans plus attendre, on va directement se pencher de l'autre côté. Voilà l'envers de la construction des différents buildings de Shoba. On peut y voir directement les différents matériaux utilisés, les différentes couches. Donc là, on est même sur la structure à proprement parler plutôt que sur les appartements. La structure elle-même. C'est exactement ça. Regarde les bardages qui sont utilisés et ce n'est pas qu'une simple représentation, c'est exactement ce qui se passe sur le chantier lors de la construction. Ok, magnifique. Et on peut le voir du coup à travers quelques détails sans non plus tout regarder au millimètre. Mais voilà, il y a un système d'isolation qui est extrêmement poussé. Je parlais de laine de roche tout à l'heure. C'est pas laissé au hasard, c'est pour les appartements que c'est utilisé, mais aussi pour la structure en général. C'est ça. On parlait des épaisseurs de porte tout à l'heure, la porcelaine. On va y venir justement. On y va juste après. Voilà, mais là, on a tout est pensé au millimètre en fait. Tout est pensé minutieusement pour que vraiment, derrière en fait, un bien immobilier de base. C'est fait pour durer des décennies. Ce n'est pas des préfabriqués qui sont là uniquement pour durer qu'un temps. Non. Et c'est pour ça que Shoba mise absolument sur la qualité déjà de une des matériaux, des matières premières, mais surtout les différentes finitions. Et on peut y voir justement à travers ces différentes étapes. Donc là, on a du côté de la piscine les différentes évacuations, les différents revêtements muraux, les différents carrelages également qui sont utilisés. Et regarde, on a l'habitude, nous, de vivre justement dans du Shoba à Shoba Arfan. Regarde juste ce qu'il y a sous nos pieds. On a plus de 4 couches, justement, encore une fois, dû à cette insonorisation. Tout est misé justement pour maximiser tout d'isolation. Exactement. Oui, tout à fait. Et comme on le disait tout à l'heure, on le voit vraiment. Et on voit aussi à Shoba Arfan qu'il y a des buildings qui ont quasiment 10 ans. Et quand on rentre dans les appartements, on n'a pas du tout cette impression-là. Alors, quand on voit en France ou autre, on a pour habitude de se dire que 10 ans, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que Dubaï, avec les conditions climatiques, toutes ces choses-là, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, on est totalement d'accord. Quand on rentre dans un appartement Shoba, on a cette impression de neuf encore, alors que le building a quand même pas mal d'années déjà. C'est ça. Donc c'est ça qui est fantastique. Là, donc encore une fois, c'est pareil. Le détail aussi des différents plafonds, justement, donc par rapport à la VMC, aux différents câblages de l'éclairage, tout simplement. Tout est extrêmement minutieux, pensé avec minutie. C'est ça. Cas, et rien n'est laissé au hasard. Et regarde, ils nous ont même découpé une baignoire en deux. Fantastique. Et c'est justement, encore une fois, pour se rendre compte un petit peu du processus, justement, et derrière de la qualité, encore une fois, des matériaux. Regarde même. Le système d'évacuation, de drainage, la tuyauterie, tout en fait est utilisé. Tous les matériaux qui sont utilisés, c'est les matériaux les plus haut de gamme possibles dans leur secteur. Shoba, en fait, a décidé tout simplement d'anticiper les problèmes plutôt que d'attendre de les faire venir. Et de les régler par la suite. Voilà. Donc, au final, c'est justement par tout ce travail d'ingénierie. Et surtout, encore une fois, je mets l'accent dessus, la qualité des matériaux. Ça fait également la différence. Et là, pareil, c'est ce qui fait toute la différence même. Exactement. Juste de l'autre côté, ici, on va y voir donc la salle de bain, le sol de la salle de bain. D'un côté une baignoire, de l'autre côté une douche, du coup, pour avoir le comparatif. C'est ça. Et donc, pareil, même principe, avec les différentes couches au sol, le système d'évacuation. Les couches et sous-couches. Et... Exactement. Fantastique. Et derrière, regarde, là, on a une salle de bain complète. Assez complète, oui, exactement. Et cette fois-ci, ce n'est pas une baignoire, mais un évier qui est coupé en deux. Voilà, c'est une salle d'eau à proprement parler, avec le toilette juste à côté, la douche. Et puis on voit que tout est découpé pour laisser place aux détails. Vraiment bien comprendre justement ce qui se cache derrière tous ces murs et ces beaux carrelages, etc. Ouais, ça nous permet aussi de bien comprendre. Fantastique. Donc là, pareil, on arrive… L'espace cuisine. L'espace cuisine. Ok, parfait. Ce qui va nous intéresser, c'est pareil, au niveau de l'électroménager, c'est directement du Siemens, donc marque européenne, connue, reconnue. Tout est directement inclus
à la livraison de l'appartement. Tout à fait. On a une cuisine qui est constamment, entièrement équipée. Complètement raison de bien le stipuler. Et derrière, donc encore une fois, c'est pareil. Ça nous permet aussi de nous rendre compte un petit peu de ce qui s'y cache juste derrière, la qualité des matériaux. Bien sûr, les rangements un petit peu partout, voilà. de part et d'autre. Et puis, constamment, on va retrouver du coup pour l'équipement, l'électroménager, on va retrouver en général la plaque de cuisson, ça va être une plaque à gaz, la haute, on va retrouver le four aussi, le frigo, le congélateur, enfin bref. Qui sera juste derrière nous et justement, encore une fois, tout brandé par Siemens. Ouais, fantastique. Juste ici, le dressing. Donc les différentes portes justement, encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois la porte, même si tu es énervé Romain, tu ne pourras pas la claquer. Et c'est encore une fois des matériaux qui sont faits pour… Si j'ai passé une mauvaise journée, on sait qu'il n'y a pas de souci, je ne casserai rien dans l'appartement. Ça ne sera pas possible. Ok, donc là on est un petit peu sur le même principe, le système, système d'évacuation, etc. C'est ça, mais pour l'extérieur. Mais pour l'extérieur, exactement. Et on peut se rendre compte justement de la qualité, pareil, des vitres. Donc ça nous permet, ça maximise aussi l'insonorisation. Donc par rapport au bruit qu'il y aura à l'extérieur, on sera totalement bien protégé. Donc comme on disait là tout à l'heure, on est sur une épaisseur de porte qui n'est pas ce qu'il y a de plus classique chez les développeurs à Dubaï. En général, on est sur 2,5 cm d'épaisseur, là on est sur 5. C'est ça. Donc, on le voit quand on est dans un appartement d'une pièce à l'autre, on peut essayer de se parler mais on ne s'entendra pas. C'est clair. Donc, puis pareil, même au niveau des poignées, tu sens directement que c'est vraiment c'est hyper qualitatif. La porte, elle est faite pour être, elle dure. Elle dure dans le temps, tu pourras l'ouvrir, la fermer autant de fois que tu veux, ça pourra durer forcément dans le temps. Et j'écoute la télé un petit peu fort dans mon salon. La personne qui passe dans le couloir ou qui est dans la chambre n'entend pas forcément du coup et chacun peut avoir un peu son intimité en quelque sorte. C'est exactement ça. Tu parlais du coup du système de vitres extérieures, de la qualité, de l'épaisseur, etc. On est pour le coup, elles sont juste devant nous. Elles sont juste devant nous, donc on voit que pareil, rien n'est laissé au hasard. On est évidemment sur un système de double vitrage, c'est le minimum avec Shoba. Une insonorisation qui est encore plus poussée, des cadres en aluminium aussi. Donc voilà, on voit ici que si tu… Hop, c'était déjà ouvert. Ici que si tu vas à l'intérieur et que tu essaies de crier, on avait fait le test déjà, tu n'entends quasiment rien. Si je vais à l'extérieur, que j'enlève le micro et que je crie de toutes mes forces, je pense que tu vas entendre légèrement. Légèrement, bien sûr. Mais rien de bien méchant. Et donc pareil, encore une fois, c'est exactement la même chose justement pour les appartements qui disposent d'une terrasse directement avec une porte comme celle-ci. Pareil, on voit tout de suite. On a les deux, on a un accès d'un côté avec la porte coulissante et un accès du coup de l'autre côté en général. Ça, c'est pour la chambre, accès salon, accès chambre. Exactement, c'est ça. Ou vice-versa dans certaines dispositions d'appartements. Exactement, oui, tout à fait. Fantastique. Et là, on va arriver dans la partie des espaces communs, donc ça va être vraiment vers la fin. Mais avant cette étape, justement, on peut voir aussi les différents outils qui sont utilisés sur les chantiers pour justement construire et bâtir ces résidences. Donc on voit quand même du Milwaukee, c'est quand même des marques qui sont connues et reconnues dans le monde. Ouais, c'est ça, c'est important de le dire aussi. Donc tout ce qui est Milwaukee, Stanley, toutes ces marques-là, on est sur des matériaux européens en grande partie qui sont utilisés. Et on n'est pas du coup sur des matériaux qui sont locaux, on ne sait pas forcément d'où ça vient, etc. Là, on a un vrai historique, une vraie traçabilité sur ce qui est utilisé. Et c'est encore une fois, on le répète, mais c'est un gage de qualité qui est énorme. Exactement, ces matériaux-là, tu les achètes une fois, tu les gardes minimum 20 ans, ils seront toujours pareils. Et pour terminer, regarde justement l'espace. Ah, on arrive dans ce qui s'apparente à un lobby du coup. Exactement, un espace commun. Donc là, admettons, je suis au 18e étage, je dis une bêtise. C'est exactement cet espace-là qu'on va pouvoir obtenir. Donc avec les différents ascenseurs. Et pareil, en fait, regarde, ils ont créé un petit lobby, mais regarde la qualité, pareil, des finitions, du carrelage. Parce qu'on le répète, c'est exactement du copier-coller avec un projet Shoba qui est déjà livré et on va potentiellement avoir l'occasion de le voir. Et puis tout est extrêmement bien pensé. Et on peut avoir l'impression qu'on est sur des ascenseurs classiques. Mais en réalité, pour habiter dans du Shoba, c'est rare de tomber sur un ascenseur en panne. Non, ça ne m'est jamais encore arrivé. Et pareil, c'est hyper rapide. C'est-à-dire que je ne suis jamais là à attendre mon ascenseur pendant plus de 2 minutes, admettons. En l'espace de quelques secondes, l'ascenseur arrive et je peux descendre ou monter hyper rapidement. Et d'ailleurs, je pense que là, on va avoir également le temps de vous présenter l'intérieur d'une résidence. Qu'est-ce que tu dirais justement qu'on aille surprise de à fin, The Crest? la fameuse. Exactement. Donc, on va se diriger directement vers la résidence qui s'appelle The Crest. C'est le building où je vis, la dernière résidence livrée à Shoba 31. Tout à fait. Et ça vous permettra justement de voir
ce qui est à l'heure actuelle livré et en quel état aussi ça nous est proposé. Exactement, donc on a 3 tours résidentielles, on va le voir du coup, et ça va nous permettre de faire le tour un petit peu de toutes les commodités et de voir potentiellement un appartement aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on y va. Ilyes, l'appartement témoin? Eh bien, en plus de l'expérience studio, là on arrive directement dans l'appartement témoin. Exactement. On peut directement se rendre compte au final à quoi ressemble un appartement qui est livré. Et pour rappel, donc, la livraison de cet appartement a été réalisée donc, en juillet 2025. Donc c'était il y a quelques mois en arrière. Ouais, bien sûr. Et puis là on le voit, on est sur un appartement qui est magnifique. On va montrer la vue après qui est assez impressionnante aussi. On laisse ça pour la fin. On laisse ça pour la fin, la petite surprise de la vidéo. Exactement. Donc on est sur un 2 chambres plus maid. C'est ça. Ce qu'on appelle la maid, du coup, ça va être une chambre pièce supplémentaire. Exactement, une pièce supplémentaire où on peut mettre un espace de couchage en plus ou alors faire un bureau, un dressing en fonction des préférences de chacun. Exactement, tout à fait. Mais moi, en tout cas, je fais un gros lapsus sur la cuisine en forme de U. Un gros focus. Focus. J'aime bien dire lapsus, focus, j'aime bien mélanger les deux. Mais regarde-moi cet espace. C'est magnifique. Le plan de travail est gigantesque. On a de quoi bien préparer en tout cas le repas du soir. Ouais. Pareil, encore une fois, on arrive dans une cuisine entièrement meublée, équipée de la marque cette fois-ci Bosch au niveau de l'électroménager. Le frigo juste derrière moi. Juste derrière, avec du coup le congélateur juste en dessous. Et on va aller voir aussi la petite chambre. Je le rappelle, Ilyes, on est sur un appartement, là pour le coup, le 2 chambres plus maid qui fait 1300 square feet, ce qui fait à peu près 120 mètres carrés. 120, 125 mètres carrés. Ce qui est conséquent exactement. Pour un appartement 2 chambres. Exactement. Très bel espace. Donc là, la première chambre, celle-ci. Exactement, là, donc la première chambre, la salle de bain elle se trouve juste derrière toi. Ouais. On a un dressing en avec donc un espace spécifiquement pour le dressing. C'est ça. Et la salle de bain juste derrière. Donc chacun a sa propre salle de bain pour le coup. Exactement. Et surtout, on a oublié de le préciser, mais à l'entrée, on y retrouvera également un sanitaire invité. Pareil, ça évite à chaque fois que les invités viennent un petit peu dans la chambre pour aller tout simplement aux toilettes. Et en plus de ça, du coup, dans le fameux espace couchage de plus, la maid room, on a aussi une salle de bain. Indépendante. Tout à fait. Donc on retrouve du coup 3 salles de bain au total, plus du coup le toilette invité. Donc 4 salles d'eau. Ouais, exactement, c'est ça. Et au final, le but est simple, c'est de maximiser encore une fois le confort et l'intimité aussi du propriétaire ou même du locataire qui se retrouvera à l'intérieur. Et regarde-moi la vue complète qu'on a sur absolument tout Dubaï. On aperçoit Creek Harbour, le sanctuaire de Ras El Khor, Dubai Design District qui pousse quand même assez rapidement. Ouais, juste à côté. Même la skyline de Dubaï complète avec Dubai Frame, One Zabil, DIFC, Downtown Business Base. On a quasiment tous les monuments de Dubaï. On va avoir la potentielle aussi Creek Tower qui va pousser juste devant nous. Et on a juste ici du coup le quartier de Médan Horizon. C'est ça. Donc voilà, on parle souvent de triangle d'or quand on parle de Médan Horizon. On peut en parler pour Shoba aussi. C'est exactement le cas pour Shoba. En termes de localisation, pour le coup, on est hyper bien placé. On le rappelle parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important. Shoba Heartland, on est à peu près 10 minutes de downtown au final. On a une accessibilité. Combien de temps tu mets pour aller au bureau? Ouais, c'est à peu près ça, 10 minutes. 10-15 minutes. Exactement. Allez, 20 minutes, on peut pousser si vraiment il y a beaucoup de circulation. Tu pousses vraiment parce que pour l'aller, pour le coup, on doit faire tout le tour. Donc on peut mettre à peu près 15-20 minutes. Pour le retour, très sincèrement, je mets plus 8 minutes que ce que j'en mets 15. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. En termes d'accessibilité, c'est un confort de fou. C'est un confort fantastique. Donc la réserve naturelle juste derrière avec les fameux flamands. Exactement. Non, c'est exceptionnel. Et du coup, Ilyes, la deuxième et dernière chambre. Exactement, je te suis. Et pas des moindres parce que tu vas avoir une vue juste magnifique depuis ton lit. Donc attends, tu te réveilles et au final, tu vois directement la vue sur tout Dubaï. C'est exactement ça. Impressionnant. Le soir, les lumières de la skyline, etc. aussi, c'est exceptionnel. Il faut le vivre pour le comprendre. C'est exactement ça. On a un espace, pareil, dressing, juste du coup à droite du lit. À gauche pour nous et à droite pour ceux qui sont dans le lit. Exact. Voilà, avec tous les rangements. Et on a du coup la salle de bain juste à côté avec la vasque et la douche qui sera juste à gauche avec son toilette aussi. Donc, douche à l'italienne et cette fois c'est de la marque Safran pour en tout cas tout ce qui est de robinetterie. Exactement. C'est exactement ça. Et donc Romain, en tout cas pour conclure rien qu'avec cet appartement, quelques petites questions comme j'aime bien te les poser. Premièrement, donc, une note sur 10 sur cet appartement au niveau de sa superficie, de même son design parce que quand même on est sur un appartement qui est designé. Qu'est-ce que tu en penses? T'aimes bien me poser la question des notes sur 10 pour chaque promoteur. C'est un barème, mais je trouve que c'est très représentatif. Ouais, c'est très représentatif. Je ne vais pas être objectif. J'habite chez Shoba. Donc, si j'habite chez Shoba et si j'ai choisi d'habiter dans ce quartier-là,
C'est parce que j'ai un affect particulier aussi pour le quartier. Je m'y sens très bien. Dans un premier temps, en tout cas, juste l'appartement. L'appartement lui-même? Ouais, le 2 bedroom plus made. On est sur une magnifique superficie, on est sur une vue exceptionnelle. La disposition de l'appartement est fantastique aussi. Ouais. Donc la série 04 des Crest. C'est ça. Exactement, Crest du coup, quel building dans lequel on est. Donc ouais, on est sur un bon 9, 9,5. Hein. Okay. C'est la note similaire que j'ai mis dans une précédente vidéo, mais là pour le coup, j'y rajoute un affect même. Fait que voilà. Mais c'est même compliqué de donner même moins, j'ai envie de dire. Et donc par rapport à la localisation, que maintenant pareil, on connaît très très bien, mais pareil ton ressenti par rapport à cette localisation, là où on est à Shobartland. Je ne vais pas me répéter, Shobartland c'est l'endroit où j'ai choisi d'être parce que justement il y a la proximité avec le centre. Nous voilà, comme beaucoup le savent, on a nos bureaux à Business Bay, à la Opus Tower. Ouais. Donc le fait qu'on soit localisé comme ça à Shoba, ça nous permet aussi d'avoir une proximité qui est extrêmement comment dire, facilitante entre chez nous et le travail. On est à peut-être 20-25 minutes tu vois, de la plage, du bord de mer aussi. Donc le week-end, quand on veut aller se détendre, on sait que c'est hyper facile d'y accéder. On a un mall aussi qui arrive à Shobartland parce que voilà, très bientôt, on ne l'a pas précisé, mais du coup à l'entrée de la communauté, on va avoir le mall qui va arriver, qui est livré fin 2026 aussi, avec des cafés, des restaurants, des boutiques. Donc ça nous rajoute aussi cet esprit de confort. Ouais. On retrouve déjà des petits cafés, des petits restaurants dans le quartier. Là, du coup, on va pouvoir avoir une notion supplémentaire de proximité avec des commerces, cafés, restaurants. Okay. C'est fantastique. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu me poses la question, mais… Moi, honnêtement, sur la superficie, la disposition de l'appartement, je dirais un bon 8,5-9. Ouais. Parce que voilà, 10, la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, on a absolument tout à disposition. Les rangements sont super bien optimisés, super bien éclairés. Une hauteur sur plafond de 3,2 mètres. En plus, avec une vue qui est juste incroyable. Plein pied aussi. Ouais. Donc, ça maximise aussi pareil la luminosité à l'intérieur. Quant au quartier en lui-même, 9. J'en suis très conquis, j'ai absolument tout ce qu'il me faut à proximité, que ce soit des pharmacies, des restaurants ou même tout simplement des petites épiceries. Et la proximité avec le centre-ville, les plages, même l'aéroport qui au final est à moins de 20 minutes chez nous. Donc non, franchement, on a absolument tout à proximité. Et ma dernière question en tout cas, Romain, par rapport à ça, c'est aujourd'hui si tu as le choix entre investir à Shobartland 1 sur un appartement, une chambre ou 2 chambres, comme tu le souhaiterais, ou alors Shobartland 2. Ah, qu'est-ce que tu choisirais? Une colle. Tout dépend de l'utilisation et de ce qu'on recherche. Si aujourd'hui on est sur un projet de vie, que j'ai une expatriation qui est prévue, on va dire dans les prochaines semaines, mois, j'ai privilégié Shobartland 1 parce qu'on a un produit qui est déjà livré, on a une communauté qui est arrivée à maturité déjà, et du coup derrière ça va me permettre d'y habiter rapidement. Okay. Si maintenant je suis sur un projet d'investissement ou un projet de vie plus long-termiste, Shobartland 2 c'est le compromis parfait. On est au début du développement, on va le voir aussi là dans quelques minutes, l'avancée des travaux de Shobartland 2, ça pousse à vitesse grand V. On va avoir une communauté qui sera hyper complète à la finalité. Donc pour habiter ou même pour un projet d'investissement aussi, on le voit sur le taux d'occupation de Shoba, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'unités, comme on en entend souvent parler. C'est souvent la grosse objection. Oui, c'est ça, exactement ça. Et pour répondre à cette grosse objection-là, quand j'ai cherché à habiter à Shobartland, chaque appartement qui était mis en location, il y avait des 4, 5, 6 visites par jour. Et j'ai vraiment eu du mal à trouver un appartement quand j'ai voulu venir habiter ici. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Et l'envers du décor, c'est tout simplement ça. C'est qu'en tant que locataire, aujourd'hui, c'est hyper compliqué de trouver un logement déjà à notre goût, dans une belle résidence, avec des équipements quand même qui sont quand même assez haut de gamme, mais surtout au prix aussi qui vous intéresse. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un petit peu la même chose qu'un investisseur quand lui aussi veut acheter. Il veut une belle résidence, un appartement bien disposé, avec une belle luminosité, une belle disposition au niveau de la résidence en question, et surtout le prix. Et c'est un petit peu les similitudes qu'on retrouve, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Et puis tu vois, pour le coup, j'ai eu du mal à trouver un appartement rapidement comme je voulais, et pourtant malgré ça, j'avais pas, on va dire, d'objection particulière sur le prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je trouvais l'unité que je souhaitais, tout ça, j'avais pas de restriction particulière en termes de budget. Je cherchais pas le moins cher possible pour tirer le marché vers le bas ou pour aller chercher toujours l'appartement le moins cher. Donc c'est vraiment pour donner aussi aux gens cette notion qu'à Dubaï et à Shobartland, même si on a des produits, on a des livraisons aujourd'hui par exemple avec Crest, avec beaucoup d'unités,
On a quasiment 1000-1500 unités qui sont livrées sur un building. On a un taux d'occupation de quasiment 80-90% à la finalité. C'est complètement fou, mais c'est le cas, c'est réel. C'est le cas, c'est le cas. Donc aujourd'hui, on a cette notion d'offre, mais on a la notion de demande qui est encore plus importante. Et les gens ont compris que Shoba Heartland, c'était un quartier où c'était extrêmement agréable d'y vivre. Et aujourd'hui, pour les propriétaires, quand on achète à Shoba Heartland, on loue rapidement son appartement, on le loue super bien. Et en général, les gens qui viennent à Shoba, ils ont du mal à repartir derrière, tu vois. C'est compliqué de retrouver une autre communauté équivalente. Donc, si je résume bien, Romain, pour un projet de vie, donc une RP, Shoba Heartland 1 en choix principal. Et à ce moment-là, si on part sur un investissement locatif, tu dirigerais plus sur Shoba Heartland 2. Ou une RP plus long-termiste, tu vois, par exemple. Ouais, je trouve exactement, pour concilier le concept d'investissement et de projet de vie. Tu vois, je viens habiter dans mon quartier, ça va être livré d'ici quelques années. En plus de ça, si demain j'ai un projet de revente, je gagne de l'argent sur mon bien. Donc voilà. Ok, super. Simplement et d'ailleurs, vous aussi, votre avis compte. Qu'est-ce que vous choisiriez entre investir à Shoba Heartland 1, une communauté déjà développée, arrive également à maturité, ou alors Shoba Heartland 2? Alors, dites-moi un petit peu quelle vision vous auriez, tout ça dans les commentaires. Il faut nous le dire en commentaire. Exactement. Ce que je te propose du coup, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est d'aller voir un petit peu l'avancée de construction à travers un point de vue un petit peu extérieur. Ouais, carrément. On va voir ça tout de suite et puis on va clôturer la vidéo tranquillement. Allez, on y va. Allez, let's go. Ilyes, le clou du spectacle, je t'ai dit qu'on allait clôturer cette vidéo en beauté. Exact. Et quoi de mieux du coup que cette salle, un point d'observatoire qui sert aussi de business center à proprement parler. Un petit clubhouse, mais en plus de ça, avec des vitres immenses, une luminosité qui est incroyable et une hauteur sous plafond d'à peu près 12 mètres. Donc franchement, on est plutôt bien lotis, j'ai envie de dire. Ouais, c'est fantastique. Ça nous permet d'avoir un bel espace de travail et surtout, et là je vous invite en tout cas à nous suivre parce que regardez ce qui se trouve juste devant nous. Et on l'avait dit, voilà, l'avancée de la construction du quartier de Shoba Heartland 2, avec du coup les premières phases du coup, de la communauté. Exactement, donc là on aperçoit les premières tours Riverside, donc de 310 à 360 et qui pousse à une vitesse grand V. On aperçoit même également les villas qui commencent à sortir de terre petit à petit de Shoba Estates. C'est juste magnifique. Et on a l'emplacement du lagon du coup qui commence à se dessiner aussi petit à petit. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais en tout cas nous d'ici on le voit et c'est impressionnant. C'est exact, et c'est juste incroyable. On voit en tout cas que on regarde des maquettes dans les bureaux des ventes et on se rend compte que ce qu'on voit en maquette c'est en train de se transformer véritablement. C'est ça la force de Shoba aussi, c'est qu'aujourd'hui quand on voit une maquette ou une brochure, on a tendance à dire qu'avec une maquette ou une brochure, on refait le monde. Ouais. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas avec Shoba, parce qu'on a du concret, on a du palpable. On sait qu'on est livré à l'heure. On sait qu'on a un produit qualitatif à l'arrivée, parce que même s'ils construisent vite, ils ne bâclent pas le travail pour autant. Et voilà, on se retrouve à ne plus vouloir quitter le quartier derrière. C'est ça. Et je pense que demain, ce sera le cas aussi pour Heartland 2. Et personnellement, quand le quartier sera livré, qu'on aura petit à petit des livraisons de building et que la communauté commencera à se dessiner, moi je pense que je commencerai à regarder pour habiter par là-bas aussi. On regardera en tout cas à ce moment-là. Pour le moment, je suis très bien dans le Shoba Heartland 1, dans ce petit quartier, dans ce petit village comme on dit. On ne veut pas quitter Shoba. Non, pour le moment non. Mais je pense que Shoba Heartland 2 a un très gros potentiel. J'attends de voir justement ce que ça va donner par la suite. Clair. Mais en tout cas oui, comme tu as résumé, donc on a un promoteur qui est solide financièrement, qui maîtrise absolument toutes les chaînes de production au niveau des résidences, que ce soit de la production des matériaux, des matières premières jusqu'à la construction, l'architecture et autres. Donc franchement, on est au top. Il nous a déjà prouvé à l'heure actuelle qu'il est capable de très grandes choses. Encore une fois, pour rappel, Shoba Heartland, c'est une communauté qui pèse plusieurs milliards de dollars. Shoba Heartland 2, c'est une version qui est améliorée. Donc je pense qu'on a réuni encore une fois tous les feux au vert. Exactement. Toutes les composantes de l'équation sont réunies. Et puis, je fais le petit rappel aussi dans une prochaine vidéo où on parlera plus précisément du dernier lancement de Shoba, de Sanctuary, parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est une communauté extrêmement complète aussi, beaucoup de villas aussi, des buildings. On en parle très bientôt. En tout cas, voilà, en attendant, je vous dis à très vite. Et puis, quelque chose à rajouter peut-être, Ilyes? C'était un plaisir. On se retrouve donc pour le projet de Shoba Sanctuary. En attendant, n'hésitez surtout pas, encore une fois, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. À nous suivre également sur Instagram pour suivre toutes les aventures de Dubaï. Donc, et je vous dis maintenant à très vite. À très vite. C'était Romain et Ilyes pour DRN. Ciao. Salut.